Amis de la revue des titres, bonjour. L'informateur remarque ce jour en manchette une unité des centrales syndicales autour de la critique des actions du gouvernement. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur, pressent des moments difficiles pour le gouvernement de la rupture. First Info, quant à lui, cherche à savoir si les partis politiques pourront prendre le relais des hostilités après la sortie médiatique des centrales syndicales sur la gestion talon. Paralysie des hôpitaux, le quotidien Fraternité note en rouge en manchette que les malades sont en danger de mort car l'intersyndicale passe à 112 heures de grève avec la menace de débrayage du syndicat national des travailleurs des services de la santé humaine du Bénin sans service minimum, précise le journal. Nord-Sud quotidien confirme et titre à la une que les paramédicaux passent à 112 heures de grève et le Centra-Sèche menace. Notre voix apporte la précision selon laquelle les paramédicaux durcissent le ton et la grève passe à 112 heures ce jour. Le quotidien Jakpata évoque ce jour en manchette les pièges qui guettent la décision du gouvernement relative à la privatisation des hôpitaux de zone. La boussole rapporte en manchette que les Béninois dénoncent l'allocation de leur santé au privé. Cependant, First Info publie dans sa parution du jour les avantages indéniables d'une décision courageuse, celle de mise en affermage des hôpitaux de zone de Djidja, Kovey et Djougou. Les pharaons titrent à la une « Partenariat public-privé PPP en Afrique à ne pas transformer en bombe à retardement ». Session de l'ex-champ de tir, à lire à la page 3 de la parution du jour de Nord-Sud quotidien, la liste des acquéreurs que le journal qualifie de frauduleux. Construction de logements de type moderne à Fidjrosset, l'actualité remarque une tentative de remise en cause d'une ordonnance de justice. Selon le journal, il s'agit d'un trafic d'influence avec le nom du chef de l'État sous la rupture. Le potentiel dévoile à la une que Adekambi veut piéger Talon avec un projet de construction d'un immeuble sur un terrain frappé d'indisponibilité par la Cour. Gestion du secteur énergétique sous la rupture, la Guérite affirme que Patrice Talon a visiblement maîtrisé les délestages. Notre Voix semble ne pas être d'avis avec le quotidien La Guérite. Le journal Notre Voix relate ce jour à la une que malgré les promesses du gouvernement, le délestage est de retour. La souffrance des Béninois augmente, mentionne le confrère. À cet effet, Notre Voix cherche également à savoir où sont passés les 35,2 milliards décaissés pour conjuguer le délestage au passé. L'ancien président Boni Yayi fait la une de quelques journaux ce matin. Bénin Média relaye en manchette ce jour la désignation de Boni Yayi comme membre titulaire du conseil d'administration de l'Institut de l'UNESCO. Les pharaons et le routier relayent ce matin que des investisseurs internationaux portent leur choix sur Boni Yayi pour le parrainage de la Fondation africaine d'intelligence économique et de l'économie numérique. Selon la manchette des quotidiens béninois, le routier et les pharaons, ces investisseurs sont séduits par les progrès de développement réalisés à la tête du Bénin et ses efforts de paix en Afrique. Présidence de la République, le quotidien La Guérite nous apprend que 3 nouveaux ambassadeurs sont accrédités au Bénin. Coopération Nord-Sud, Bénin Média nous apporte l'information selon laquelle Luc Atropo décroche une dizaine de puits pour Boycon. Double interrogation à la une du jour de Fraternité au sujet de l'arrêté préfectoral portant usage de moyens de paiement dématérialisés. Toboula met-il la rupture en difficulté? À quoi sert la cellule d'analyse des projets d'arrêté? Concernant la régulation de la circulation des gros porteurs aux heures de pointe à Cotonou, l'informateur constate que l'arrêté du préfet Modeste Toboula est allègrement violé par les camionneurs. Coopération CEDEAO Union européenne, First Info mentionne des échanges fructueux entre Marcel de Souza et Carla Montesi. Lutte contre les faux médicaments et la criminalité pharmaceutique. Opération Pangea 9, zéro action du vent, s'exclame First Info ce matin. Économie, selon la une du jour du quotidien Les Pharaons, malgré la récession, le Nigeria repasse en pôle. Gestion des entreprises au Bénin, Matin Libre en manchette s'interroge de savoir si Pia Market va-t-il disparaître. Les échos du monde en temps réel nous emportent en Côte d'Ivoire où Ablé Naki déclare qu'il est prêt à se mettre nu pour que Ouattara laisse la Côte d'Ivoire en paix. Le quotidien Monde Info nous renseigne également sur le fait qu'au Congo-Kinshasa, la crise politique du pays est au cœur d'un sommet international en Angola. À lire dans les colonnes de la parution du jour du quotidien L'Informateur, la chronique du jour écrite par Jérôme Carlos, intitulée « Ignorance quand tu nous tiens ».